Pendant 8 mois, 7 élèves pilotes de 20 à 24 ans vont tenter de réaliser leur rêve d'enfance, devenir pilote de chasse. Ils font partie des 2% rescapés d'une sélection draconienne qui refoule plus de 1000 candidats par an. À Tours, sur la base 705, ils savent que le droit à l'erreur n'existe pas et que chaque jour, la pression est plus forte. Nos élèves pilotes ont atteint la moitié de leur parcours. Les vols sont de plus en plus techniques et précis. Les instructeurs exigent un pilotage irréprochable et sanctionnent le moindre égarement. Après un mois difficile, Koub est devenu un des meilleurs éléments. Cap 150, on a dit. 150, tu montes... Zlip a résolu son mal de l'air et Tigrou un problème d'oreille qui a failli lui coûter son habilitation de pilote. Un bon sang de mon soir. Buggy, enfin, doit encore travailler son manque d'assurance qui l'handicape dans les vols de formation. Mais ensemble, ils commencent à voir le bout du tunnel. Normalement, on doit rentrer à 10h, quoi, le temps qu'ils discutent et tout. Mais... Pif et Manu, eux, ont épuisé leur crédit de vol à force d'avoir accumulé les erreurs et surtout révélé un pilotage dangereux. Le conseil d'instruction va décider aujourd'hui de leur avenir. Qu'est-ce que l'on recherche chez nos élèves? D'abord, un minimum de technicité et on demande de la motivation. La technicité, pour l'élève officier GIET, elle n'est pas extraordinaire. La motivation, en revanche, là, chez l'élève officier GIET, on a eu un gros doute dès le départ. C'est un garçon qui, dans son attitude, est très nonchalant. On se demande s'il est très réceptif. Il nous laisse sceptiques quant à sa motivation. Il ne nous donne pas une impression de volonté farouche de réussite, quoi. Non, je sais pas, ça se trouve, ça va prendre une heure. Ou alors ça se trouve, je vais passer, tu vas passer après. Ou... Franchement, tu vois, si on avait dit... si on avait dit que ça se passait comme ça ici, franchement, on va plus de transport. Tu sais qui s'est passé en premier là? C'est Giet. Imagine, lui, il sait, le mec. Qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, si vous me virez, je me suicide. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ne sont pas de garder. Ils ont pas de garder, c'est arrivé. T'imagines, le mec, il essaie comme ça. Regarde. Oh, c'est quoi ça? Super question, ça. Mec, t'es en CI, c'est gaz? Mon colonel, messieurs, nous nous réunissons pour statuer sur le cas de l'élève officier GIET. Il a effectué jusqu'à présent à Tours 50 heures 20 minutes, ce qui l'amène à un total de 224 heures et 10 minutes. En ce qui concerne les incidents, le 28-04, méconnaissance dans l'application des procédures. Le 12-05, mission 3-5, départ dangereux dans le vent arrière. Et le 23-05, mission 2-11, reprise des commandes par le moniteur pour évitement du leader en patrouille serrée. C'est Giet, deuxième escadron, besoin de colonel. Mettez-vous en repos, Giet, bonjour. Donc, vous êtes devant nous aujourd'hui. Ce jour-là, Pif commit trop de fautes techniques. Un jour sans, pire, un jour noir. Sa vie et celle de ses équipiers furent sauvées in extremis par son moniteur.
Une faute d'inattention, impardonnable à ce stade de progression. Il m'a demandé pourquoi, comment je travaillais, ce que je faisais le soir. Et voilà. Par contre, je sais pas si je repasse ou si. Tu repasses là. Tu repasses tout de suite là. Je pense. En fait, si tu veux, dans ton dossier, les mecs, c'est simple. Vu que de toute façon ton dossier il est faux, puisque dès qu'il y a un truc qui va pas, ils te marquent le maximum. Les mecs ils peuvent que te descendre quoi. Par contre, tu m'as reparlé de problème de cognac et de ça. Tu vois, j'ai des problèmes d'argent, machin. Et le truc qu'ils m'ont dit, c'est ça retourné contre moi. C'est vrai, ça fait 3 ans que vous n'arrivez pas à le gérer, quoi. Si vous n'arrivez pas à gérer un petit problème, les gens le font. C'est une décision difficile puisque nous sommes des pilotes et qui jugeons d'autres futurs pilotes. Et donc la décision était très longue parce que les discussions sont rudes. Souvent les avis se confrontent quand même. Nous prenons du temps pour écouter l'élève pilote qui rentre parce qu'on attend de lui, on est entre professionnels, donc on attend de lui beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise, beaucoup de lucidité également. Tous n'en sont pas capables, tous ne sont pas capables d'être lucides en face de nous ou d'être suffisamment honnêtes pour reconnaître leur situation d'échec, parce qu'on veut que ça lui serve pour plus tard, qu'il soit dans une autre école, que ce soit dans sa vie professionnelle ou vie d'homme. Et je suis rentré, il m'a dit bon voilà, on a pris notre décision et tout, je vais vous expliquer pourquoi et tout, donc il me dit bon voilà, vous êtes en radier du PN quoi. Ça veut dire que je peux plus être ni pilote ni navigateur quoi, ni transport, ni chasse, ni hélico quoi. Rien, il me dit juste voilà, vous êtes radié quoi, c'est tout, point, au revoir. En fait si tu veux, il voit pour plus tard, est-ce qu'ils peuvent me faire confiance ou pas. Voilà, donc il m'a dit soit t'es pas franc, soit t'es pas honnête, soit... Oui, je trouve que c'était pire ça. En fait, ça vient du fait que j'ouvre ma gueule parce que les mecs ils disent moi je suis moniteur, j'ai raison. Et quand il y a perte visuelle, il y a perte visuelle, même si on me voit encore. Ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que je monte aussi. Le problème, c'est qu'ils discutent sur le dossier, quoi. Et le dossier, il est fait par qui? Par les moniteurs. Et les moniteurs, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu fais une petite erreur, les mecs ils mettent manque total de connaissances, quoi. Et t'as un truc que tu savais pas. Faut pas abuser quoi. Et le truc qui a énervé, c'est parce qu'on me l'avait dit la veille. Voilà. Et j'étais tellement stressé que j'avais tellement peur de mal faire ou peur de trop bien faire ou quoi, j'en sais rien, que j'en ai oublié de tracer ça quoi. Ça te caractère quoi, sur n'importe quoi. quoi. Déjà je vais fumer une clope là. Je vais me détendre un peu et ensuite je vais appeler mon père pour lui dire ce qui se passe quoi. Et puis voilà, après on va réfléchir ensemble de ce que je peux faire. Je vais essayer de faire une carrière d'officier parce que si je retombe sous off, je vais passer de 1500 € à 1000 € de paye par mois. Je pense que je vais avoir quelques soucis quoi. Voilà, je vais me retrouver dans un bureau, à me faire chier toute la journée. Manu a subi le même sort que Pif, radié de l'école de chasse. Quelques semaines plus tard, il quittera l'armée pour retourner dans la vie civile. Quand on perd ces gens-là, ça fait bizarre parce que c'est des gens, tout le monde se complète plus ou moins et ça fait une pièce du puzzle qui manque et qu'il va falloir reprendre d'autre côté. Puis ça fait mal pour eux aussi parce que c'est des gens qui sont là, qui ont une passion, qui sont motivés.
Et qui, en partant, c'est peut-être pas, c'est pas réellement un échec de leur formation ici, mais ça doit être dur moralement. Un arrêt de progression comme ça, de 2 élèves au sein d'une progression, c'est un événement et qu'il faut rester vigilant sur ce que ça peut entraîner sur le reste des élèves de la promotion. Ils ont arrêté de vol de personnes, ils ont leurs raisons qu'on peut peut-être pas forcément comprendre, qu'on n'a pas forcément envie d'admettre, dans la mesure où nous, ces 2 personnes, c'est des camarades de promo. On sait très bien que maintenant, ça rigole plus. Mais on part avec plus de stress en vol maintenant, parce qu'on sait qu'un vol raté, ça peut nous amener à ça, donc on n'a pas envie d'y arriver, quoi. Ça ne peut pas être le mécano. Je te jure. C'est forcément. T'as tenu jusque-là? Koub a fini sa formation avec 3 semaines d'avance. Zlip, Tigrou et Buggy sont à quelques vols du brevet. Une dernière ligne droite qu'ils veulent achever au plus vite. Il me reste maintenant plus que 7 vols. Maintenant l'objectif c'est le macaron. Ça se passe bien, c'est dans 15 jours à peu près. Un peu moins peut-être même. Bon, c'est vrai que ça commence à sentir bon, mais faut garder tout jusqu'à la fin parce que sur les derniers vols c'est toujours là où on peut commencer à se faire un peur.